Bonjour. Depuis le début du chapitre, nous avons vu à calculer l'aire d'un polygone avec can sur 2. Nous avons vu à calculer l'aire totale d'un solide en utilisant les trois colonnes, donc calculer l'aire des bases, calculer l'aire latérale afin de trouver l'aire totale. Nous avons vu comment trouver une mesure manquante dans un polygone, c'est-à-dire à partir de l'aire totale d'un polygone, exemple un pentagone, trouver la mesure de l'apothème ou trouver la mesure du côté. Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver une mesure manquante lorsque nous connaissons l'aire totale du solide. Donc, ici, nous avons un prisme à base pentagonale dans lequel l'apothème de la base est de 8,3 cm en jaune. La mesure du côté du pentagone est de 12 cm. Il nous manque la hauteur du prisme. Et nous connaissons l'aire totale qui est de 1398 cm². Donc, aussitôt qu'on parle d'aire d'un solide, ici un prisme, nous devons effectuer nos trois colonnes. Donc, nous écrivons l'aire de la base, l'aire latérale et l'aire totale. Donc, l'aire de la base, c'est un pentagone. Nous devons écrire notre formule A égale can sur 2. Et nous écrivons le C, le A, le N, le P et le A majuscule. L'aire latérale, nous écrivons immédiatement notre formule. L'aire latérale est égale au périmètre de la base fois la hauteur. Et l'aire totale, nous écrivons notre formule. Aire de la base plus l'aire latérale. Évidemment, ici, il n'y a pas une seule base, il y a deux bases. Donc, une fois que nous avons placé nos trois colonnes, nous devons maintenant remplacer chacune de nos lettres par la valeur qui est associée. Donc, si nous commençons avec l'aire de la base, est-ce que nous connaissons la mesure du côté 12, l'apothème 8,3, le nombre de côtés 5. Nous pouvons rapidement trouver le périmètre équivalent à 60 cm. Il nous manque l'aire. Est-ce que nous pouvons le trouver? Oui, nous allons le trouver immédiatement. Donc, l'aire de la base est égal à 12 fois 8,3 fois 5 divisé en 2. Donc, l'aire de la base est égal à 249 cm². Évidemment, nous avons deux bases. Nous devons faire 2 fois 249 cm² pour un total de 498 cm² que nous ennuageons car nous allons le réutiliser. Nous arrivons en l'aire latérale. Nous ne connaissons pas l'aire latérale. Nous connaissons le périmètre de la base qui est ici 60. Et nous ne connaissons pas la hauteur. Nous avons deux inconnus. Nous ne pouvons donc pas travailler sur l'aire latérale immédiatement. Nous allons aller travailler sur l'aire totale. Est-ce que nous connaissons l'aire totale? Oui. C'est indiqué ici. 1398 cm². Est-ce que nous connaissons l'aire des bases? Oui, nous venons tout juste de la trouver. 498 cm². Et nous ne connaissons pas l'aire latérale. Est-ce que nous pouvons maintenant trouver l'aire latérale? Il suffit d'isoler AL, donc nous enlevons 498 des deux côtés. Nous obtenons 900, qui est égal à mon aire latérale. Comme nous connaissons maintenant l'aire latérale, il suffit seulement d'aller le remplacer dans la colonne de l'aire latérale, donc 900 est égal à 60 fois la hauteur. Comment faisons-nous pour trouver la hauteur? Bien, nous divisons par 60 des deux côtés. Nous obtenons alors une hauteur de 15 cm. Ce qui nous donne la valeur de la hauteur cherchée dans mon prisme à base